Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un nouveau fond de teint. Donc ça sera une vidéo premières impressions, je vous en avais déjà fait une sur le fond de teint Sephora et j'avais adoré faire cette vidéo. Du coup là je vais vous refaire la même chose, le même genre de vidéo. Donc c'est sur ce petit nouveau, c'est le nouveau Clinique Beyond Perfecting de chez Clinique. Donc c'est un 2 en 1 qui fait fond de teint et anti-cerne. Comme il se présente. Je crois que c'est la première fois que je teste un fond de teint qui fait les deux. C'est juste génial, alors j'espère vraiment que l'anti-cerne va vraiment recouvrir toutes les cernes. J'ai vraiment hâte. Donc celui-ci, je l'ai pris, je crois bien que c'est la teinte la plus claire. J'ai pris la teinte Alabaster. Donc je crois que c'est la teinte la plus claire. J'ai dû prendre la teinte la plus claire parce que c'est vrai que je suis très claire de peau. Donc voilà comment se présente ce petit nouveau. Donc il a une contenance de 30 ml. Voilà, donc le flacon quand même est assez gros. Et quand on le déroule, voilà, il y a un gros pinceau, comme souvent dans les anti-cernes un petit peu. Donc voilà, donc je vais l'appliquer tout de suite. On va l'appliquer en live. Que ce fond de teint, il me semble, coûte dans les 35 €. C'est pas excessif, bon c'est un budget mais c'est pas excessif comparé à des Dior ou des Lancôme ou des Chanel où là ils sont vraiment beaucoup plus chers. Donc voilà, après l'application, je parlerai du pinceau d'application. Je vous en reparlerai peut-être ce soir. Mais je trouve que c'est pas ultra pratique puisqu'on ne sait pas si on l'applique directement sur le visage ou voilà. Alors vraiment, vous devez pas voir le rendu que ça fait, vraiment le rendu net, mais moi quand je regarde vraiment à la lumière, ça me fait une peau sublime. La peau elle est juste géniale, on a l'impression qu'en fait c'est une crème teintée qu'on applique. Vraiment au niveau des pores on voit pas du tout que c'est un fond de teint, je vous dis, on dirait vraiment que c'est une crème hydratante et c'est vrai que c'est ce qu'ils nous promettent quand j'ai lu ce qu'ils nous promettent sur l'emballage. Et c'est vrai que c'est ce qu'ils disent. Ils disent vraiment que ça a une couvrance parfaite, résultat naturel et longue tenue. Sa texture légère et hydratante n'obstrue pas les pores. Et c'est vrai que on dirait vraiment que j'ai appliqué une crème en fait, une crème comme une bébé crème vraiment. Alors la teinte est un petit peu foncée je trouve. Vous devez pas voir mais vraiment moi je vois la différence entre mon cou et mon visage. Donc c'est un fond de teint que je pense j'appliquerai pour les beaux jours puisque j'aurai bronzé. Mais là je trouve qu'on voit vraiment la démarcation quoi. Pourtant je pense que j'ai pris une teinte assez claire. Mais sinon, il est juste génial quoi, vraiment. Je l'ai appliqué un petit peu sur mes cernes, mais bon, pour ma part, je rajouterai un peu d'anti-cerne, puisqu'on voit vraiment encore mes cernes. Mais ce qu'il s'agit du visage, il s'applique bien. Alors, je trouve juste que la matière est un peu épaisse, ce qui fait que quand on a l'habitude d'appliquer un fond de teint un peu fluide, appliquer c'est un peu compliqué puisque le rendu est un peu épais, mais je trouve que ça me fait vraiment un grain de peau affiné, hydraté, super joli. Donc vraiment c'est une grosse découverte. En revanche les cernes, bon je sais pas s'ils considèrent que cacher des grosses cernes violacées comme les miennes, en attendant on les voit encore un petit peu, donc je pense qu'il faudrait que je complète avec du correcteur. Mais en attendant, je trouve que ça me fait un teint vraiment joli. On voit pas du tout que j'ai un fond de teint. Là, il est 11 h. Je vais vous faire un point tout au long de la journée, comme j'avais fait pour l'autre vidéo.
en attendant, on va voir comment il tient, comment il se comporte et je vous ferai une note globale en fin de journée. Voilà, et puis moi je vais continuer à me maquiller et je vous dis à tout à l'heure. Donc je reviens, il est pratiquement 22 h, donc j'ai passé une journée avec ce fond de teint de chez Clinique. Donc je vais vous donner mon avis. Tout d'abord, au niveau de l'application, je vous ai dit tout à l'heure qu'il s'appliquait difficilement. On va dire que par rapport à un fond de teint fluide, il s'applique, forcément il est moins fluide et moins liquide. Donc il s'applique un petit peu moins bien. Je pense qu'au niveau de l'application, je lui donnerai la note de 7 sur 10 puisque j'ai l'habitude d'utiliser des fonds de teint quand même qui s'appliquent beaucoup mieux, qui sont assez agréables. Donc je pense que c'est le gros point négatif de ce fond de teint parce qu'il faut bien en trouver un. En ce qui concerne le packaging et l'embout, comme je vous avais montré, le petit embout mousse, c'est pareil, je trouve que c'est pas forcément l'idéal. J'aime bien les flacons pompe en fond de teint et ça c'est pas très pratique à utiliser, je trouve. On sait pas trop comment l'utiliser, donc c'est pareil, je lui mettrai un petit 8 sur 10. En ce qui concerne le 2 en 1, donc en termes de fond de teint, moi je pense qu'il est vraiment génial. Ce fond de teint est super. Il est couvrant, il couvre les rougeurs, il s'applique, bon après il se travaille quand même un peu moins bien, mais il est quand même vraiment bien. Le rapport qualité-prix est top puisque il me semble qu'il doit être dans les 35 €. Donc autant dire que je pense que pour un produit comme celui-là, il va durer quand même, je pense, un certain temps. Moi les fonds de teint que j'utilise, que j'ai, ils me durent quand même un sacré bout de temps. Ils peuvent me faire une saison si je les applique tous les jours. J'en étais à vous parler donc du correcteur qui selon moi ne tient pas forcément la route. Si vous avez des petites cernes, je pense que ça peut vous les cacher, mais sachant que moi j'ai des cernes quand même assez importantes, ça les cache pas. Je serais obligée de compléter avec un correcteur. Au niveau de la tenue, donc on va dire que je l'ai porté quand même suffisamment longtemps pour pouvoir vous donner mon avis. Moi je vous dirais qu'il n'a pas bougé. Je suis allée à l'extérieur, j'ai pris un peu d'air, tout ça, ça n'a pas du tout bougé. La matière n'est pas du tout allée dans les petits plis sous les yeux et aussi les ailes du nez, c'est pareil, ça n'a pas bougé. Donc je pense qu'au niveau tenue, c'est un bon 9 sur 10, hein. Même 10, je pense que ça les vaut largement puisque franchement c'est top. Et en rapport qualité-prix, je pense que je peux lui attribuer un bon 9 sur 10 puisque je considère qu'il n'est pas excessif. Alors c'est sûr que certaines personnes pourraient me dire que oui, en effet, c'est cher, 35 €. Tout dépend du budget que vous pouvez mettre, surtout dans un produit pour le teint. Moi en général, sur ce genre de produit, je préfère mettre un petit peu plus cher. Et alors après, peut-être que c'est peut-être complètement stupide, mais je préfère mettre un petit peu plus cher et savoir ce que je mets sur ma peau plutôt que d'acheter des produits où je ne sais pas trop d'où ils sortent et c'est pas très cher. Peut-être que c'est grâce à ça que j'ai pas trop de boutons. C'est vrai que je me plains pas d'avoir de trop d'imperfections, donc c'est vrai que je continue sur cette lancée. Voilà tout ce que j'ai pu vous dire sur ce fond de teint. J'espère que cette vidéo première impression vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé la vidéo et puis à commenter, à partager et puis à vous abonner à ma chaîne. Moi je vous dis à très vite. Ciao.